Non, non, non et non. Pedri ne doit pas gagner le ballon d'or. Écoutez-moi attentivement les Barcelonais. Ce message il est pour vous, il est pour nous. La propagande doit se faire sur cet homme. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas aveugles. Ne vous laissez pas avoir par la propagande des Madrilènes qui ont tout fait pour discréditer Rafinha après le match face à l'Argentine parce qu'il a parlé, parce qu'ils ont seum que Vinicius ne l'ait pas remporté la saison passée. Attention, je pense que c'est le meilleur joueur de football au monde cette saison. Si on prend chaque joueur, ce que son poste lui demande et le niveau d'excellence et de régularité, pas un joueur ne s'assoit à la table de Pedri. Mais pourquoi je vous dis qu'il faut pas se tromper? Pour l'instant, on ne sait pas qui remportera la Ligue des Champions. On ne sait pas qui sera champion d'Espagne. Et on ne sait pas ce que feront les autres concurrents au Ballon d'Or. Par contre, une chose est sûre, quand la saison sera finie et que les votes du Ballon d'Or arriveront, une seule chose restera. Les matchs s'effacent de la mémoire des gens qui votent, mais pas les stats. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle Rafinha, en plus de faire une saison extraordinaire, en plus d'avoir été présent et marquant dans tous les gros matchs du FC Barcelone, en plus d'avoir des statistiques de fou, c'est lui qui doit être le propagandé du FC Barcelone et de notre part. Faut pas se tromper, les Madrilènes l'année dernière nous ont envoyé Bellingham, puis Vinicius, puis Carvajal, puis Kroos. Et c'est Rodri qui l'a eu. Ne faisons pas la même erreur. Oui, c'est le meilleur joueur du monde, mais moi mon seul but, c'est de revoir cette image. 3 Barcelonais sur le podium. Rafinha, Lamine, Pedri ou même Lewandowski. Là ouais, tenez-le à qui vous voulez. Mais en attendant, ne vous trompez pas de propagande. Je vous jure, parce qu'ils parleront que de stats et de trophées. Et même si les trophées parlent pour lui, vous verrez qu'ils descendront dans les stats. Une saison très compliquée pour Dani Olmo qui malheureusement enchaîne les blessures et qui l'empêche malheureusement de trouver de la régularité. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors Dani Olmo devrait être absent 2 semaines. L'objectif est de l'avoir de retour pour le match contre Dortmund en LDC. Certains vont dire ça va, 2 semaines c'est pas beaucoup, mais vous oubliez le calendrier qu'on a et qu'on joue tous les 3 jours. Quand tu regardes la réaction de Flick au moment de la blessure qui crie shit, tu vois direct que ça le fait chier. Sachant que Flick accuse le calendrier parce qu'on n'était pas censé jouer jeudi pour lui. Même Gavi qui pendant la blessure baisse les bras. Ah les gars, les réactions sont normales. Perdre un joueur dans un moment aussi important de la compétition, franchement on peut que s'énerver. Olmo se serait blessé suite au contact avec le gardien. Cette saison les gars, il aurait manqué 3 matchs à cause de l'inscription et 13 à cause des blessures, c'est énorme. En 21-22 c'était 17 matchs, en 22-23 c'était 20 matchs, en 23-24 c'est 25 matchs et pour l'instant il en est à 13. Franchement les gars, c'est tellement dommage qu'Olmo ne puisse pas enchaîner, mais on va pas se mentir les gars qu'on a l'habitude. Toute la saison c'était comme ça. J'espère vraiment que Flick trouvera un programme pour réparer Olmo. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Vous savez pourquoi je souris les gars? Parce que dites-vous que cet été, quand on faisait la propagande de Flick, il y a des haineux qui sont venus dans les commentaires dire qu'est-ce que Flick va changer au Barça. Qu'est-ce que Flick va changer au Barça? Une phrase qui a tellement mal vieilli, une phrase qui est devenue tellement ringard aujourd'hui. Si tu dis ça, tu passes juste pour un taré. Parce qu'il a clairement tout changé au Barça. Une équipe qui est invaincue en 2025. Qui est la seule équipe invaincue en 2025, faut le préciser. Une équipe à qui on avait promis qu'elle allait se battre pour la 2e place avec l'Atlético, qui est actuellement promis avec 3 points d'avance. Malgré le manque de profondeur de banc à certains postes, faut pas non plus faire les aveugles et croire qu'il n'y a aucun problème au Barça. Si on perd un des attaquants, on est foutu. Parce qu'on a clairement pas de banc en attaque. Une équipe qui a un visage totalement différent, un visage de tueur. Sachant que Flick n'a même pas encore pu faire son mercato, imaginez la suite. Sachant qu'il y a des cracks blessés comme Bernal. Le type a fait revivre Pedri, De Jong, Ferran qui revient à un top niveau, Baldé qui revient à un top niveau, Inigo qui revient à un top niveau. La défense haute qui permet encore plus de voir à quel point Koubarsi il est fort. Rafinha qui est encore plus monstrueux qu'il l'était la saison dernière après son but contre le Paris Saint-Germain. Et le plus délicieux dans tout ça, c'est être en course pour toutes les compétitions et être favori dans toutes ces compétitions. Et ça, c'est un bonheur qu'on n'avait pas connu depuis bien longtemps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Hansi Flick et Koundé sont très énervés du calendrier du Barça et ce qui est triste dans mes commentaires, c'est qu'il y en a qui vont me dire « Ouais mais pourquoi il se plaint? Il avait parlé de base. » Alors que vous avez tout simplement rien compris. On commence déjà sur ce qu'il avait dit avant le match. Un journaliste pose la question à Flick sur le fait que Madrid va refuser de jouer un match avec un intervalle de moins de 72 heures. Flick a simplement répondu « Nous sommes le Barça, pas le Real Madrid et je suis très fier que nous soyons le Barça. »
Tout ce qu'il a fait, les gars, c'est détourner la question. Il a esquivé. Il a pas envoyé de pique, de balle au réel, il a juste esquivé. Et comme vous regardez pas tout ce qu'un coach peut dire, vous regardez que ce qui est croustillant et qui est relayé par les grosses pages, qui veulent juste du buzz, Flick a aussi dit ce même jour, le club ne peut pas changer cette décision, nous devons donc jouer, l'UEFA devrait fixer des limites pour que les joueurs puissent se reposer. Le même jour, il a dit ça, vous comprenez ou pas? Que ce n'était pas un pic. Si lui-même se plaint du calendrier là aussi. Alors, des fois, les gars, j'ai l'impression que vous êtes trop cons, en fait, vous êtes stupides. Enfin bref, et du coup, hier, après le match, Flick s'est plaint du calendrier en disant « Je pense que nous avons fait une très bonne performance, compte tenu de la situation. Nous n'étions pas censés jouer aujourd'hui, mais nous avons obtenu les 3 points, mais le prix à payer est la blessure de Dani Olmo. » Je vous rappelle, les gars, que ce match contre Osasuna, de base, le Barça voulait pas le jouer. Il voulait le décaler. Comme vous êtes bêtes, non, il envoie des pics à Madrid, ouais. Et Koundé aussi totalement en colère, qui a même identifié la RFEF et Tebas. On est en colère à cause de la date du match, ce n'est pas normal. Nous l'avons évoqué, la question du calendrier à maintes reprises. Je sais que parfois certains ont du mal à le comprendre, on a beaucoup de chance de faire ce que nous faisons. Je m'estime chanceux, mais fixer cette date est un manque de respect envers le club. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un nouveau source d'impatience en nu. Pablo Torre et Pau Victor, 2 joueurs qui bossent depuis le début de saison et Pablo Torre qui bosse depuis des années. Parce que lui, c'est pas la première fois qu'il est envoyé en prêt, qu'il revient, qu'il joue un peu, qu'il est envoyé en prêt. Enfin bref, mais cette saison pourrait être la saison de trop. Hier, ça nous a fait plaisir de voir Pablo Torre et à chaque fois qu'il joue, on remarque tous qu'une chose, c'est qu'il mérite plus de temps de jeu. Mais malheureusement, au Barça, c'est pas évident. À partir du moment où à ton poste, t'as Fermin ou bien même Gavi, Olmo et encore, il se blesse beaucoup. C'est un peu compliqué de trouver des minutes. À chaque fois qu'il rentre, il arrive toujours à faire quelque chose. Hier, c'est lui la passe clé sur Fermin Lopez, qui ensuite l'envoie à Lewandowski. Mais franchement, les gars, vu le peu de temps de jeu qu'il a, on sait tous qu'il en réclame beaucoup plus. Moi, j'ai un peu peur d'en départ cet été. Parce que je ne vois pas comment ils vont réussir à le convaincre. Encore pour Victor, je m'en fais pas trop. Il a prolongé jusqu'en 2030, si je me trompe pas. Donc en vrai, il y a le temps. Les minutes qui ont été données hier à Pau Victor ou Pablo Torre sont très importantes, car ça leur permet de se rattacher au projet et pas se sentir exclus. Et j'espère qu'il en donnera beaucoup plus au vu du calendrier chargé. Parce qu'il le mérite, tout simplement comme je vous l'ai dit, pour pas les détacher du projet. Pour qu'ils se sentent légitimes de célébrer les trophées en fin de saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un autre, c'est impatient, on s'ennuie.